Salut les gens, j'espère que vous allez bien, nous ça va super. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, il y a une nouvelle intro. Ça sera dédié pour les vidéos manga. Pour les vidéos gaming, on va laisser l'ancienne intro. Donc dites-nous dans les commentaires si elle vous a plu ou pas l'intro, si il y a des trucs que vous avez pas kiffé ou des... Dites-nous en tout cas dans les commentaires. Nous on est ouvert, critique ou pas critique. Dites ce que vous voulez. Voilà, donc le sujet de la vidéo, ça sera sur quelques faits intéressants et à savoir sur Hunter x Hunter. Et cette vidéo, je vais la faire avec le zinc. Donc voilà, j'espère vous allez l'apprécier, que ça va vous faire kiffer. Donc voilà, allez, c'est parti. On va commencer avec les inspirations des noms de quelques personnages. Et vous allez voir que les inspirations de Togashi, elles sont plutôt bien recherchées. Moi, je trouve que les personnages dans ce manga, leurs noms, ils sont vraiment chelous. Par exemple, Shawapufu, Neferopito, Montutu Yupi. Mais malgré qu'ils sont bizarres et qu'ils sont assez durs à prononcer, ils ont tous un sens et ils sont tous inspirés d'une divinité égyptienne. Par exemple, Montutu Yupi, il vient du dieu similaire à Apollon Montu. Neferopito, il vient de la divinité Nefertem. Et Shawapufu vient du nom Shai et Pouf. Celui-là, c'est un peu complexe, j'ai pas trop compris. Je sais pas si c'est une divinité avec deux prénoms. Parce qu'ils m'ont dit Shai et Pouf quand j'ai fait mes recherches. Et donc voilà, j'ai pas trop compris, mais bon. On va dire il s'appelle Shai, allez. Et c'est une divinité avec la forme d'un chat. Comme vous savez, hein, les Égyptiens, ils aiment bien les chats. Je sais pas pourquoi ils adorent les chats. Je sais pas c'est quoi leur délire. On va pas se moquer des religions. On passe maintenant à Meruem et j'aime trop la signification de son prénom. Ce qui veut dire la lumière qui illumine l'univers. Ça, je pense que vous savez déjà, ils le disent dans le manga. Alors pour ce perso, ça m'a fait un peu rire parce que comme je sais pas si vous le savez déjà, mais je suis arabe. Et Togashi s'est inspiré du nom arabe Maryam ou Myriam et en français Marie. Franchement, la signification du nom de Meruem, elle est assez stylée. Mais s'inspirer d'un nom de femme pour un perso aussi charismatique que le roi des fourmis chimères, je veux pas faire le sexiste et le macho ou ce que vous voulez, mais bon, on va dire que c'est original. On va pas faire le gamin et dire que ouais, c'est un prénom de fille. Voilà quoi, il est plus stylé le perso, c'est une grosse merde. Donc voilà, on va pas faire les gamins. On va dire que c'est original. De toute façon, je kiffe son prénom, son style. Meruem, c'est l'un de mes persos préférés dans ce manga. Il est trop stylé. Salut tout le monde, donc c'est moi qui vais m'occuper de ce deuxième fait. Tout d'abord, on peut voir que le mangaka s'est inspiré d'autres mangas pour réaliser ses personnages, comme Hisoka, Meruem, etc. Hisoka est inspiré de Dio Brando dans Jojo Bizarre Adventure. Regardez comment ils se ressemblent, vous ne trouvez pas? Donc voilà, moi je trouve qu'ils sont assez stylés, et en plus ils ont une grande ressemblance. Ensuite, pour Meruem, ce personnage est inspiré de deux personnages dans Dragon Ball Z. Les personnages dont Meruem est inspiré ne sont qu'autres que Freezer et Cell. On peut voir qu'il y a un mélange de ces deux personnages dans l'apparence de Meruem. Enfin, les quatre personnages principaux de Hunter x Hunter sont inspirés des quatre personnages principaux de l'ancienne œuvre de Togashi. Je parle bien de Yu Yu Hakusho. Kurama pour Kurapika, avec leur forme androgyne, c'est-à-dire qu'ils ont l'apparence d'une femme alors qu'ils sont des vrais bonhommes. Moi, pour moi, c'est pas les hommes, moi. Moi, c'est les PD pour moi. Alors, vous leur direz bien, tout le monde parle, hein. Vous êtes pas les hommes. Les hommes, c'est un castagnette. Et ouais les gars, comme les Lopez ils disent, un homme c'est un castagnette. Bien un castagnette. Donc ouais, bref. Ensuite, les Lions qui ressemblent à Kuwabara, qui sont tous les deux grande taille et sont les personnages les plus faibles de leur équipe. Kiroa, lui, il ressemble à Iei. Par contre, je prononce peut-être un petit peu mal son prénom. Du coup, pour les fans de Yu Yu Hakusho, je m'excuse. Ils sont tous les deux les personnages les plus maléfiques de leur équipe. Et enfin, Gon, qui ressemble à Yusuke. Ils ont le même caractère. Et si vous regardez l'anime, on peut voir qu'ils ont les habits verts. Donc voilà, c'est tout pour ce deuxième fait. Maintenant, je vais vous laisser avec Moumouche pour le troisième fait. Merci pour le relais, cousin. Alors pour le troisième fait, on va parler de notre cher ami Yoshiro Togashi. Ah, ce fameux Togashi, il nous vend du rêve avec son imagination. Parce que franchement, Hunter x Hunter, c'est du lourd. Et c'est l'un de mes mangas préférés au passage. C'est dommage qu'il prend des grandes pauses et on sait pas vraiment si c'est à cause de sa fainéantise, son addiction pour les jeux, ou si c'est simplement à cause de ses problèmes de santé. Dernièrement, il a repris le manga après son opération du dos, le 18 avril 2016. Et il a même passé un message à ses lecteurs, la joie de pouvoir s'asseoir sur les toilettes ou sur une chaise. La chose intéressante avec le corps humain,
c'est qu'il ne défèque pas quand on est alité. Malgré sa guérison, il vient tout juste de s'arrêter vers la fin du mois de juin et a repris une pause. Je sais pas vraiment c'est quoi le problème avec lequel il a eu pour s'arrêter d'un coup comme ça. Mais bon, le mangaka c'est vraiment un métier difficile. Franchement, on croit que c'est peut-être facile, mais c'est vraiment difficile. Donc ouais, maintenant on va parler un peu de sa vie. Il est marié à la célèbre mangaka de Sailor Moon, Naoko Takeuchi. Et il a eu 2 enfants avec elle. Il a cité son mariage dans le tome 5 de Hunter x Hunter et la naissance de ses 2 fils dans d'autres tomes, le premier dans le tome 11 et le second dans le tome 27. Pour finir, on va lâcher quelques petites anecdotes sur le manga. Donc premièrement, on va parler culinaire. Kiroa déteste les poivrons rouges et aime bien les boules de chocolat. Kiroa signifie tuer. Et enfin, il a terminé à la première place dans le sondage de popularité de Hunter x Hunter dans le Shonen Jump. En parlant de sondage de popularité, Kurapika a fini à la 2e place, Gon à la 3e. Encore d'autres anecdotes, Yukimi Matsuo, la Miss Univers Japon 2013, a dit que Léolio était son genre de garçon. Dernière anecdote, Hisoka, dans l'anime de 2011, changeait de vêtements dans les différents arcs. Et dans l'anime de 1999, il changeait de vêtements mais aussi de couleur de cheveux. Donc voilà pour la dernière anecdote. C'est maintenant la fin de la vidéo. Surtout les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez aussi surtout pas à commenter, à nous raconter des faits sur Hunter x Hunter que vous connaissez et qu'on n'a pas cité dans la vidéo. Ça nous ferait plaisir. Et surtout, ce qui nous ferait grave plaisir, c'est que vous vous abonnez à la chaîne. Du coup, moi les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les gars!